Bonjour, je suis Juliette, bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe une personnalité sur sa spiritualité. Ici, nous parlons des cartes du tarot, de superstitions, de fantômes, de la vie après la mort, de destin, de croyances de manière générale. Dans cet épisode, nous rentrons dans l'intimité d'un invité, qui partage avec nous ses expériences magiques. Bonne écoute. Pour partir. En fait, Sur les 12. Je sais, il a terminé sa vidéo, il y a un petit suspect qui vont descendre la prochaine. Et là, genre, j'étais tellement en mode premier degré que j'ai fait. Putain, il y avait un enfant qui était juste devant moi. Et là, tu veux qu'on rentre direct dans le show du sujet? lequel Il est chaud. Ok. Il marche un peu. Bah ouais, il marche. Ma première question portera sur mon avenir professionnel. Mais non, mais c'est moi qui pose des questions d'abord. Ferme ta gueule, quand même. Je tire les cartes à la fin. On commence. Action. C'est quoi le tarot pour toi? Le tarot pour moi, c'est une analyse, si tu veux, des cartes qui te permettent de t'orienter sur des choix de vie qui vont s'offrir à toi. C'est juste une orientation. Après, tu peux y croire ou pas y croire, c'est une orientation. Donc toi, pour toi, les cartes, effectivement, donnent accès à quelque chose et à quoi elles font résonance, à ce qu'il y a en toi. À ce qu'il y a en toi, à tes choix, à tes problématiques, à tout ce genre de questions auxquelles tu es confronté et auxquelles tu mets peut-être du temps ou pas pour faire tes choix. Et en fait, je pense que les cartes peuvent t'aider. Ça va t'orienter, ouais. Donc je pense vraiment que c'est une orientation. Je me suis beaucoup posé la question parce que tu vois, genre, je suis baptisé protestant, donc normalement j'ai une vraie religion et pourtant je crois pas trop en la religion, mais pour la petite histoire, la seule prière que j'ai faite, vraiment, et d'ailleurs c'est marrant parce que tu sais, on s'est connus au bac, et d'ailleurs t'étais là, et ben, je sais pas si tu te souviens de cette histoire, j'avais fait ma première prière vraiment en mode je donne tout mon cœur et tout ce que j'ai, et j'avais demandé à tomber sur tel texte sur l'oral de français. Et comme tu te rappelles, je sais pas si t'as souvenir, j'étais le cancre de la classe en français. J'ai le souvenir, ouais. Ouais, et j'ai eu la meilleure note de l'oral de français parce que j'étais tombé sur le texte que j'avais demandé à ma prière, ce qui était assez fou. Et c'était quoi comme Et texte? c'était José Maria de Heredia et c'était Les Trophées, c'était tout un texte, je sais pas si tu te rappelles, sur une bataille épique entre les troglodytes et je sais plus quelle tribu, et c'était tout un texte qui en fait représentait une sorte de bataille picturale qui dépeignait un tableau sur plusieurs plans. Et je me rappelle, je l'avais appris par cœur, et quand elle m'a dit ça à la prof, vous allez tomber sur tel texte, je me rappelle, j'ai eu un énorme sourire et je me suis dit, ah ouais, non mais là, il s'est passé un truc, parce que la seule prière que je fais, sur un choix de 40 textes, bah ça tombe là-dessus, quoi, donc c'est assez fou. Et pourquoi tu l'as pas refait? La prière, Ouais. parce que je me Enfin, en changeant l'objectif, évidemment. Parce que je me Maintenant qu'on est tombé sur le texte. Parce que je me rappelle que c'était la seule prière et c'était le seul vœu limite que j'avais demandé, comme si c'était un magicien, tu vois. Et j'avais dit, bah voilà, moi, j'ai ma seule prière, j'aimerais vraiment que ça soit sur ça, parce que j'avais bossé, mais comme un fou sur les textes de français, et je voulais vraiment avoir la meilleure note. Et il n'y a pas De autre la chose classe. que tu veux pour toi, maintenant? Si, je pourrais, mais je me suis jamais dit que ça pouvait marcher parce que je sais pas, je crois vraiment au fait que c'est un truc unique qui s'est passé. J'ai jamais vraiment retenté l'expérience. Là, je sais qu'il y a l'euro million bientôt, donc peut-être que je vais faire un truc. Est-ce que tu t'es déjà fait tirer les cartes? Non, mais j'ai déjà appelé une médium ou une voyante. Au téléphone, c'était. Et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Bah, elle m'a raconté des choses assez juste. Déjà, elle a compris le motif de l'appel. Donc c'était assez fou quand même. Moi, je m'y connais pas trop. Je pense que comme dans tout corps de métier, il y a les bons et il y a les mauvaises personnes. Et elle, c'était assez précis ce qu'elle disait. Je l'avais trouvé sur internet. Je serais incapable de dire son nom et son prénom. Et c'était pour un motif de relation de couple, tu vois. Et c'était un petit peu pour faire le constat de ce qui se passait. Est-ce que ça allait continuer ou pas? Et je me rappelle que ça n'avait pas duré longtemps. Ça avait duré 5 minutes au téléphone. Et c'était assez précis ce qu'elle m'avait dit, ouais. Et Elle t'avait dit quoi? Bah, elle m'avait dit que c'était compliqué, mais que ça allait il allait avoir un élan nouveau, mais qu'il faudrait que j'aille la voir pour comprendre un peu plus, parce que ça va être un peu plus complexe, si tu veux. Bon, je suis jamais allé la voir, il fallait se déplacer et tout, et puis j'en avais pas forcément envie, et puis je crois qu'elle m'avait répondu un peu à mes questions. Et en effet, ça s'était avéré vrai, tu vois. Donc, Et elle t'avait prédit que ça allait être compliqué et que... ça allait être compliqué, mais que ça allait se remettre dans le chemin, et que ça allait se... Voilà. Et ça a été le cas, donc c'était un peu surprenant, ouais. T'as des gens autour de toi qui consultent? Jamais. Mes parents, ils sont hyper terre-à-terre, hyper cartésiens, donc ils croient pas trop au tirage de cartes, au médium, au voyant, au paranormal.
Après, ouais, j'ai des amis qui se sont déjà fait tirer les cartes. Une de mes meilleures potes d'ailleurs qui s'est déjà fait tirer les cartes. Ses parents se font tirer les cartes aussi, je crois. Et, euh, et ça marche parfois et parfois ça marche pas. Donc, je sais pas, c'est comme tout métier, tu vois. J'ai plutôt un bon jugement là-dessus. C'est une forme de. Alors je sais pas si. Parce qu'il y a des. Enfin, soit t'as un don vraiment, t'analyses super bien, t'observes super bien, et du coup t'arrives vraiment à les aiguiller, ou est-ce que vraiment, comme certains disent, ils ont des visions, ou ils ont un ressenti, une extrême sensibilité, et du coup ils ressentent encore plus les choses. C'est vraiment par expérience qu'ils y arrivent, tu vois. Tu crois qu'il y a des gens qui ont des dons? Ouais, je pense franchement qu'il y a des Ouais. gens qui ont des dons, ouais. Moi, je me souviens d'une expérience. Il y avait eu un moment où toi, t'avais été un peu fragilisé mentalement. Dans cette période super noire, t'avais... J'avais fait une sortie de corps. Bah, en fait, c'est un peu bizarre parce que c'est un truc que tu ressens et que tu as du mal à expliquer, mais c'était allongé, tu dors, et puis d'un coup, tu sens ton âme qui monte, qui monte, qui monte, et en fait tu as l'impression de flotter dans l'air à 3-4 mètres au-dessus de toi, et boum, ça redescend d'un coup, et là, tu reprends... Enfin, tu as conscience, en fait, que ton âme, elle monte, mais c'est plutôt agréable, et au bout d'un moment, moi, ça m''a déjà arrivé 2-3 fois, et j'en ai déjà parlé avec des personnes à qui c'est déjà arrivé, donc tu vois, il doit y avoir des explications scientifiques et des explications du paranormal, donc c'est toujours un peu compliqué de savoir, mais en tout cas, au moment où tu sens que tu es vraiment monté, ton âme est en train de monter, tu peux avoir un petit moment de stress, et du coup, tu retombes dans ton corps, et là, tu te réveilles d'un coup. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui ont le tunnel blanc lorsqu'ils sont en opération, et ils ont l'impression d'être montés au divin, et après, tu reviens à la réalité, c'est hyper désagréable, en même temps c'est hyper unique, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer ça, tu contrôles plus rien, et en même temps tu es dans une légèreté, dans une ataraxie où t'es bien, et à partir du moment où tu prends conscience de ça, tu commences un peu à stresser, à te dire je suis où, est-ce que je suis en train de partir, et d'un coup c'est assez violent la redescendre dans ton corps, donc c'est un peu deux émotions Entrechoc. qui s'entrechoquent, ouais, voilà, exactement. Ouais. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois des sorties de corps comme ça, mais c'est souvent quand j'étais très fatigué ou pas forcément en super forme, tu vois. Ok. Ouais. Et par contre, en termes de trucs un peu, on va dire, paranormal, j'ai déjà eu des espèces de ressentis où je ressentais que telle personne était pas loin de moi, et ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de les croiser ou quoi, et en fait, c'est 5 minutes avant, j'ai une espèce de sensation où je ressens que la personne est pas loin de moi, et 5 minutes après, je la rencontre, alors que c'est presque improbable. Je me rappelle, c'était avec une mono du Club Med, j'avais 7-8 ans, j'arrêtais pas de répéter à ma mère, je sens qu'elle va être là, je sens qu'elle va être là. J'arrive en plus, et on prenait une montagne, un car et tout. Et au moment où j'arrive, je la vois tout au bout du couloir, elle était là. Incroyable, tu Mais vois. où ça? À quelle occasion? Au Club Med. au Club Med, Au Club sauf Med. que je l'avais rencontré au Club Med, c'était une mono du Club Med, donc moi j'avais 7-8 ans, 6 ans, je sais plus. Et je la vois dans un autre Club Med, tu vois, c'était Club Med été, Club Med hiver, donc rien à voir en plus. Donc oui, il y avait une petite probabilité qu'on se Club Med revoie. est sponsor dans cet épisode. Voilà, c'est pour en donner deux autres aussi, Pierre et Vacances, à Voyage Tour. Pour toi, ça c'est quoi? C'est des énergies et t'arrives à capter les énergies Ouais, c'est un qui sont ressenti, là, ouais. ou alors une sensibilité peut-être plus forte à un moment donné, quand j'ai pas d'explication, c'est un truc que tu ressens au plus profond de toi et t'es incapable, mais par contre ce qui est sûr c'est que tu sais que ça va arriver, quoi. Bah là, au moment où ça arrive, tu te dis putain ouais, j'avais raison, quoi. Je suis pas en train d'halluciner, quoi. J'essaie pas de développer, on va dire, ce potentiel, parce qu'à chaque fois c'est malgré moi. C'est-à-dire que c'est sur l'instant T, c'est pas et je pense pas Enfin, c'est compliqué de travailler ça. Il faudrait avoir un ressenti tout le temps et de se dire putain, allez, il faut y aller. Non, je pense que c'est un truc qui. Comme si à un moment donné, il y avait quelqu'un de supérieur qui voulait te donner ce mini pouvoir et qui cherchait à t'orienter vers quelque chose. Mais j'ai du mal à te dire qu'on peut le développer et le contrôler. Ou alors ça serait génial, on serait tous des Avengers, tu vois. Et pourquoi pas? Ouais, grave, pourquoi pas, je kifferais. Hein. Est-ce que tu dirais que t'es spirituel? Et si oui, en quoi? Alors, spirituel, non. Enfin, je t'ai dit, je crois pas trop en la religion, mais je crois en une philosophie de vie. Je pense que. Je pense qu'il y a une force supérieure à nous. Je pense qu'il y a un après. C'est pas possible que ce soit. Enfin, tout ce qu'on vit là, ça soit juste après la fin. Je trouve que ça serait ça fou et ça serait digne d'un mauvais film. Bah voilà, the end, c'est fini, et puis voilà, quoi. Non, je pense qu'il y a un après et que. Il y a quelque chose qui nous attend et que tout se contrôle pas et que je pense pas que non plus que ça soit en mode Truman Show ou quoi que ce soit. Je pense vraiment que chacun fait son propre destin et qu'à un moment donné on peut nous aider, et peut-être ceux qui étaient là avant, peut-être une force supérieure, mais en tout cas on est libre. Je pense qu'on a une grande liberté dans nos choix et
notre propre spiritualité va nous aider à faire nos choix. Est-ce que t'es superstitieux? Non, mais je crois au karma. Je crois que quand tu fais une mauvaise action, bah, du coup, ça va s'enclencher. Comme l'effet papillon, tu vois, tu fais un mauvais truc, bah, il y a quelque chose qui va en découler. Par contre, tu fais une bonne action, bah, Dieu te le rendra ou quelque chose au-dessus va te le rendre après. Tu crois en la vie après la mort, tu disais. C'est quoi après la mort, en fait? Donc on meurt, l'âme, comme tu dis, toi t'as vécu la sortie de corps, donc l'âme va quelque part, elle va où? Beaucoup plus léger, tu disais? Ouais, je sais pas si tu vas te réincarner, si tu reviens dans ce monde et qu'on... Pendant un moment, je me suis dit, mais t'imagines, en fait, on meurt, et on est réincarné dans ce monde-là, mais on t'efface ta mémoire, on tribute ta mémoire. Et en fait, tout recommence, tu vois. Comme si c'était un éternel recommencement. Je me suis demandé plein de choses. Ou alors, est-ce qu'on se réincarne en un animal? Est-ce qu'on va sur une autre terre? Est-ce que... je sais pas, mais je pense qu'il y a forcément un truc, parce qu'il y avait bien un truc à... Enfin... En tout cas, moi, je suis persuadé qu'il y a un truc après, c'est pas possible. Ou alors, c'est la plus grosse arnaque du siècle, parce que... on vit tellement des choses fortes en peu de temps, il y a tellement de changements, il y a... Non, je pense qu'il y a un truc après. J'ai perdu un de mes meilleurs potes, que t'as connu aussi, et ouais, j'ai perdu 2 amis d'ailleurs comme ça, suite à des cancers, donc assez jeunes, tu vois, pour des cancers. Et ouais, je pense souvent à ça, tu vois. Et Loulou, tu le vois parfois? Alors c'est marrant, j'ai fait plein de rêves où dans mes rêves, il revenait, et je l'engueulais en lui disant « Mais putain, mais t'étais où? Je t'ai cherché partout. » Comme s'il y avait un cache-cache, et comme s'il y avait justement ce lien avec la réincarnation, tu vois. Donc... je me dis qu'il nous regarde de là-haut et il doit bien se marrer. Tu le connaissais, c'était un grand rigolo, il te faisait des blagues tout le temps, il disait tes 4 vérités en face quand ça allait pas ou quand il voulait te dire que tu déconnais. Et donc ouais, je pense qu'il nous regarde de là-haut. Ouais. Après, est-ce qu'il nous envoie des messages ou pas? J'espère, ouais. J'y crois en tout cas. Ouais. S'il y a de la magie dans la vie, elle est où? Dans les rencontres, dans l'amour, parce que c'est à toi aussi de la travailler, tu vois. Si tu restes chez toi toute ta journée et que t'attends que les choses bougent, elles changeront jamais. Donc je pense que c'est un peu du kiff-kiff 50-50, c'est faut que tu te bouges et que tu fasses des rencontres et que... Et la vie répond. Et la vie te répond en fait. Ouais, c'est ça qui est magique, c'est dans le dialogue entre elle et toi. C'est ça, c'est un peu un effet domino ou un effet papillon, tu fais un truc, il y a un truc qui se passe derrière. Comme au karma. Donc la rencontre, ouais, je pense que la magie, elle passe par les rencontres. Est-ce que tu peux partager avec nous une expérience magique? Bah ouais, je peux t'en raconter. Non, mais c'est assez fou et c'est une histoire qui est totalement vraie. Je vais dans un bureau de tabac et je rentre et je vois un billet de 100 € par terre, véridique. Je le vois, je regarde par terre, je regarde la meuf du tabac, elle voit que j'ai trouvé quelque chose. Enfin, elle voit mon regard un peu stupéfait. Je regarde vers le bas, je prends le billet, je fais j'ai trouvé un billet de 100 € par terre. Qui fait ça? Normalement, tu te le mets dans la poche et c'est terminé. Et elle me dit, je sais à qui c'est un monsieur d'avant et tout. Donc limite, elle me prend le billet, elle me dit, je vais lui rendre. Mais putain, c'est con quand même, c'est pas 5 € que j'ai trouvé par terre, c'est 100 €, j'aurais pu me le mettre dans la poche. Vas-y, bonne poire, je lui donne et tout. Et je me dis, à ce moment-là, je suis dans un bureau de tabac, vas-y, karma, on va prendre un jeu à gratter. Je te jure que c'est vrai. J'ai pris un jeu à gratter qui s'appelle Super 10 ou 200. Donc tu gagnes 10 ou 200 €. Là, je spoil totalement l'histoire. Mais je le gratte. Et là, je gagne 200 balles. Donc, je gagne le double de ce que j'avais gagné. Donc, en fait, le karma, comme je te disais, c'est si j'avais pas rendu les 100 balles, jamais de ma vie, j'aurais pris un jeu à gratter à un Super 10 ou 200, jamais j'aurais gagné ces 200 balles. Donc, par ma bonne volonté, mon bon acte, j'ai réussi à doubler la mise et à gagner 200 €. Et en plus, j'ai peut-être fait un élu qui est soit le mec qui a vraiment perdu ses 100 €, soit la meuf du tabac, quoi, qui s'en est mis plein les poches, gratuitement. Donc, ouais. C'était assez fou comme histoire, quoi. Donc, et c'est vrai, en plus. Génial. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que tu penses des drogues? Les drogues, je pense que c'est un peu comme dans tout, il y a du bon et du mauvais, tu vois. Moi, je sais que par les drogues, j'ai découvert... après, tu découvres des sensations, des trucs, mais moi, ça m'a fait prendre plein de choses... enfin, ça a un peu éveillé ma conscience, si tu veux. Je me suis rendu compte de plein de trucs, tu vois... pourquoi telle personne réagit de telle façon. Alors ça peut être sur plusieurs plans, ça peut être sur le plan psychologique, ça peut être sur le plan analytique, ça peut être sur le plan sensationnaliste, c'est-à-dire que tu ressens des trucs que tu n'avais jamais ressentis. Et je trouve que ça... Sensationnaliste, hein. Ouais, mais tu vois, tu découvres des sensations que ton corps n'avait jamais forcément connues, tu vois. Et d'un autre côté, quand tu tombes dans la dépendance, c'est hyper mauvais. Ouais, c'est...
Puis ça ouvre à ta créativité, ça te permet de décompresser, ça peut te décomplexer sur plein de trucs. Il y a du bon et en même temps il y a tellement de mauvais dans les drogues. Enfin, en fait, c'est bien, mais faut pas être accro, c'est ça que tu dis. Ouais, et puis il faut pas aller non plus dans les drogues trop violentes. Tout ce qui est opioïdes, tout ce que tu vois aux États-Unis, comment ils finissent en zombies ou à Porte de la Chapelle ou des trucs comme ça. Tu vois. Ouais. Malheureusement, mais bon, si on devait faire vraiment une synthèse de tout ça, je pense que ça permet d'explorer un peu plus loin, voilà. C'est le côté un peu explorateur, aventurier que tu peux connaître quand tu te drogues. Ouais. On parlait de destin, tu disais oui, mais enfin on a quand même un libre arbitre, c'est-à-dire on fait des choix. Ouais, c'est ça. On a c'est toi qui ouvre les portes ou qui les referme en fait. Je pense que t'as pas d'entre-deux. Il arrive un malheur à quelqu'un. Parce qu'il arrive quand même des malheurs. Ton fils meurt par accident. Enfin, il y a des choses, il n'y a pas que des choix. Il y a aussi des choses qui nous arrivent. Toi, tu penses que c'est le karma, c'est quoi ? Non, là-dessus, non, je suis quand même plus tolérant. Je suis généralement plus tolérant avec les autres qu'avec moi-même, tu vois. J'essaie d'adopter cette philosophie, parce que sinon, tu ne vas jamais t'en sortir. Tu seras toujours dans le jugement, et tu seras toujours face à des jugements qui seront erronés. Donc non, je pense que parfois, il y a des destins tragiques. Je veux dire, le cancer, par exemple, de Loulou... parfois t'as des fatalités, donc tu peux pas te reposer que sur le karma et sur là-dessus. Je pense que ta destinée t'est propre, mais parfois il y a de la fatalité. Ouais, un peu un côté tragique des choses. En quoi tu crois ? Bah je crois en moi déjà. C'est pas prétentieux de dire ça, mais déjà je pense qu'il faut croire en soi avant de croire en d'autres choses, parce que sinon t'es un peu foutu dans ce monde. Et c'est quoi croire en toi ? Croire que t'as les capacités de faire telle chose ou telle chose, de te dire qu'il n'y a pas de barrière en fait. Si t'as envie d'essayer tel truc ou quoi, tu y arriveras un peu à l'esprit d'un yes man. Faut se fermer aucune porte quoi. Enfin, ouais, quand j'ai fait ma reconversion en tant que fromager, c'était plein de gens qui me disent ah putain c'est courageux. Bah j'ai envie de leur dire bah ouais non, pour moi ça l'était pas. Faut pas se fermer des portes, faut se dire que tout est possible en fait. Et dans plein de choses, que ce soit dans le travail, dans les relations, j'ai fait un marathon il y a 2 ans, bon, j'ai laissé un genou, mais tu m'as connu, avant j'étais vraiment en surpoids, j'ai arrêté la clope. Pour te dire vraiment, suite à ce marathon, quand je l'ai fini, je me suis dit, bon ok je l'ai fini, j'étais content, hein, j'ai pas pleuré ou quoi, mais je me suis dit, bon bah c'est quoi la suite ? Et j'en ai parlé avec plein d'autres marathoniens, il y en a plein d'autres qui se sont dit la même chose, donc c'est de se dire qu'en fait, t'es capable de tout, et t'es capable de dépasser toutes les limites. La seule limite, c'est toi qui vas te l'imposer. C'est quoi l'amour pour toi ? Ouah, vaste question. L'amour ? Je sais pas, j'ai pas de définition propre de ça. Je pense que l'amour, c'est un truc qui se vit et qu'on vit tous différemment. Donc, c'est un truc qui est fort, qui te transporte, qui te fait voyager, qui te fait prendre des décisions parfois folles ou pas. Et c'est déjà, je pense, l'amour pensé pour deux et pas pensé pour que ça gueule. C'est à partir du moment où tu penses pour l'autre, je pense qu'il y a de l'amour. Que ce soit dans tes relations ou vers ta partenaire ou ton partenaire. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est penser pour deux au lieu de penser que pour soi. Quand t'as un ami ou quoi, tu lui portes de l'amour. C'est pas de l'amour au sens propre, je t'aime, mais quand t'as un ami, tu penses à lui. Donc c'est déjà penser à deux plus que pour soi. Donc je pense que c'est ça l'amour. C'est de se dire que t'es pas tout seul et d'englober l'autre avec toi. Il y a 2 choses, il y a l'amour propre. L'amour propre, je pense que ça vient un peu plus tard, parce que tu passes par l'adolescence, des périodes assez compliquées où soit tu t'en prends plein la gueule, soit t'en mets plein la gueule, parce que c'est un peu le système sociétal qui fait ça, c'est que t'as un âge où tu te rends pas compte des choses, et du coup, bah ouais, c'est un peu dur. Donc l'amour propre, il vient après, par tes expériences, par tes réalisations, et du coup, tu te découvres un peu... Ouais, moi, l'amour propre, vraiment... je pense qu'il est arrivé quand j'avais autour de 20, un peu plus de 20 ans. Là, c'est quoi l'amour propre ? Bah, c'est de se dire que tu te respectes, que tu t'aimes et que tu es capable de tout et que tu as confiance en toi, je pense. C'est surtout ça. Ouais. Et après, l'amour au sens je t'aime, bah, c'est un peu plus compliqué parce que parfois tu as tellement de trucs de fou. Parfois, tu crois que la personne t'aime, elle t'aime pas forcément. Tu crois aimer quelqu'un, mais en fait, tu te rends compte que tu l'aimes pas. Donc c'est... ouais, c'est... Je saurais pas te l'expliquer. On se fait un tirage ? Allez, direct. Alors, j'ai plusieurs paquets. Il faut que tu choisisses le tien. Yes. T'as une question précise ou tu veux qu'on regarde ce qui vient à toi ? Ouais, T'as une question ? Ouais, j'ai une question. Vas-y. Alors, tarot espagnol, tarot de Rider-Waite,
Ça, c'est un nouveau petit tarot que j'adore. Ça, c'est une forme de tarot de Marseille avec juste les cartes majeures, mais les illustrations sont faites main. Enfin, c'est un joli paquet. Ça, c'est un vieux tarot de Marseille. Ça, c'est un tarot érotique. Alors, attends. Je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas encore de cul. Là. Ah ouais. On n'en a pas parlé. Ouais. Bah, on attend de couper. Ça, c'est un tarot italien. Attends. On fait un tirage un Ouais. seul Non, on peut en faire deux. Bah, j'ai choisi le tarot que t'aimes bien, là, le nouveau, le petit, là. Celui-là. Ok. Vas-y, prends-le en main. Yes. Et puis, tu penses à ta question. C'est quoi ta question? Justement, c'est un peu sur le côté destiné, c'est est-ce que mes rêves vont se réaliser dans le sens... est-ce que j'ai espoir dans ces rêves ou est-ce que je dois les abandonner? C'est quoi comme rêve? Je fais du théâtre en ce moment et je kifferais trop, enfin, j'ai des bons retours de ma prof, de mes collègues de théâtre et j'aimerais trop, tu vois, essayer de continuer là-dedans. Donc voir est-ce que c'est une idée complètement folle ou est-ce que... Bah vraiment, vas-y, c'est on un va truc voir qui ce qui se travaille. sort. Mélange. Ok. Mélange et pense à toi, là où tu veux arriver, les rôles que tu veux incarner, pourquoi tu veux faire ce job-là. Et on va voir ce qui sort au niveau énergétique. Ok. La mort. Ah bah la mort, ça serait incroyable. Ouais, c'est peut-être un rôle de mort qui comprend rien à la métaphore. Je fais Coupe en quoi deux là avec ta main gauche. Avec ta main gauche, Oh là là. baba. Ouais. Waouh, les L'autre paquets gauche. sont très égaux. Hein. Ouais. On peut noter la maîtrise de l'outil. La lune, c'est ta créativité qui sort. C'est une carte majeure qui te dit que c'est en germe. Donc la réponse est plutôt continue. Continue, c'est en toi et ça ne demande qu'à sortir. La lune arrive juste avant le soleil, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont en toi, qui sont appelées à sortir, à être visibles. C'est le processus créatif, c'est la carte du cancer. Donc c'est vraiment la maternité, mais comme t'es la mère de toute œuvre en fait. C'est ton aspect créatif qui ressort. Donc il y a la lune, il y a quelque chose en germe. Ok. Et t'as le paquet. Là c'est la carte de coupe, donc ça ne dit pas. On va faire passé, présent, futur en tant que Gordon, acteur. Oh là là. Acteur, studio. J'ai déjà le track. Tire-en 3. Tu les mets là et tu les retournes pas. Hein. Passé, présent, futur. On y va? Allez, direct. Waouh! La reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui se fait extrêmement confiance, qui a compris que il fallait se faire confiance, agir. Évidemment, c'est le cercle vertueux. Vu que tu as agi et que en te faisant confiance, bah, les actions que tu poses sont forcément bonnes et te font avancer. Et donc, du coup, ça nourrit ta confiance en toi. Ok. C'est ce que tu as incarné dans le passé et tu peux t'appuyer là-dessus pour avancer. C'est un peu en lien avec la philosophie que je t'expliquais, quoi. Exactement. Ok. C'est la reine de bâton. Qu'est-ce que tu vois, toi? Une femme qui tient un bâton. Elle a l'air sereine. Elle a l'air dans l'attente, un peu, non? Elle a l'air d'attendre quelque chose, je sais pas. Ok, alors on va voir le présent. Ouais. Encore les bâtons. Le cavalier de bâton. Ah, là t'as fait une tête bizarre, c'est bien? Non, pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, il faut que tu te mettes en mouvement. Et tu es en mouvement. Si tu incarnes cette énergie et que tu la sors, c'est-à-dire que tu incarnes le mouvement. Tu es en mouvement pour poser des actions. Tu es très actif, en tout cas, dans cette démarche. Et il y a de la confiance en toi. Tu veux qu'on regarde le futur? Non, on arrête là. J'ai trop peur. On avance? Ouais. Waouh. Qu'est-ce que tu vois? Un mec qui tient une coupe, alors je pense qu'il va finir serveur ou quoi, non? Ah, C'est pas ça. non, pas du tout. C'est l'acteur qui devient serveur. C'est un valet. Tu vas apprendre des choses. Tu vois, t'as le valet, le cavalier, ensuite la reine, ensuite le roi. Dans les qualités à développer. Toi, ce qu'il faut que tu amènes, c'est incarner la bonne volonté de l'étudiant. Qu'est-ce que tu fais si tu passes de reine, cavalier à valet? Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Rendez-vous sur Instagram, sur le cadre de Bâton Tarot. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à en parler autour de vous et à partager l'épisode. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance